Bienvenue dans le podcast Éclat de vie et de conscience proposé par Sylvie de SB Sophro Relax. Quand une lecture te permet une prise de conscience que tu pensais déjà avoir eue et malgré tout pas intégrée dans chacune de tes cellules. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé par rapport à des peurs et cette lecture. C'est l'histoire de Marlo Morgan, une personne qui a eu une initiation chez les aborigènes en Australie. Elle raconte dans son livre « Message des hommes vrais au monde mutant » qu'à un moment donné, dans le désert, elle est recouverte de mouches. Elle sent les mouches qui viennent gratouiller ses oreilles, qui gratouillent aussi ses trous de nez, qui sont sur l'entièreté de sa peau dénudée. Et ça lui est très, très difficile, très compliqué d'accueillir ces insectes qui grouillent sur sa peau. Les aborigènes, eux, ont l'habitude. C'est quelque chose qui est courant pour eux. Et elle, n'en pouvant plus, et de voir ces aborigènes qui restent calmes, détendus, avec ces essaims de mouches sur eux, elle ne comprend pas. Jusqu'à un moment donné, elle va trouver l'ancien de la tribu et elle lui explique qu'elle n'en peut plus. Et lui répond cela. Il lui fait comprendre l'importance de ces essaims de mouches qui viennent tout simplement nettoyer sa peau, qui viennent enlever les résidus de saleté, les résidus de sable sur sa peau. Et il lui montre d'ailleurs le résultat que cela procure sur sa peau à lui. Une peau propre, nettoyée, douce, lisse. De sa peur, des insectes, de ces mouches qui viennent sur elle, elle va en faire une force, parce qu'elle s'aperçoit que la finalité est bien plus importante que sa peur. Alors, la prochaine fois, quand elle va avoir cet essaim de mouches sur elle, son comportement va changer. Elle va rester calme, elle va fermer les yeux, puis elle va se transporter dans son salon d'esthétique dans lequel elle se rendait quand elle était dans son pays d'origine, l'Amérique. Puis, les mouches s'en vont, cet essaim de mouches décolle, et là, elle s'aperçoit qu'en fin de compte, ce n'était pas si terrible que ça, mais que la finalité en valait bien la peine, parce qu'au milieu du désert, il n'y a ni douche, ni confort. Et que, oui, c'est une solution parmi tant d'autres d'accueillir ces essaims de mouches sur sa peau pour lui permettre de retrouver une peau agréable pour elle. Et là, dans ce livre, eh bien, une phrase qu'elle a notée, que je connais d'ailleurs, parce que suite à cette expérience, elle écrit: je m'interrogeais. Que percevais-je d'autre dans ma vie comme erroné ou difficile au lieu d'essayer de réfléchir à sa finalité? Cette phrase m'a mis en suspens. Et là, je me suis dit, mais en ce moment, je traverse aussi des peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur du manque d'argent. Et là, j'ai commencé, au lieu de faire focus sur ma peur, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que toutes ces peurs-là m'apportent, me permettent de faire, me permettent de réaliser? Et là, j'ai pris conscience que j'allais chercher à l'intérieur de moi des capacités que je ne soupçonnais pas. Je reviens à mes priorités.
J'arrive à mieux définir ce dont j'ai réellement besoin. Je suis beaucoup plus sereine par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je perçois les choses. Je reviens plus facilement dans le présent et je m'aperçois que je ne suis absolument pas en danger de mort. Qu'à ce jour, je ne manque de rien, au contraire, que j'ai une richesse énorme. J'ai la chance d'avoir une maison, j'ai la chance d'avoir du chauffage, de la chance de pouvoir payer mes factures. J'ai la chance d'avoir mes meubles, d'avoir mes chats qui me tiennent compagnie. J'ai la chance de pouvoir aller marcher dans les bois, de pouvoir respirer, d'être en vie, tout simplement. Et cette richesse, elle est inespérée. Une plus grande richesse encore, c'est qu'en traversant ma peur, eh bien, je renforce aussi mon système immunitaire, je renforce ma santé. Plutôt que de rester dans la peur, j'ai choisi d'utiliser cette peur en force. Alors, je t'invite la prochaine fois que tu ressentiras une peur, une crainte, un doute, entre guillemets, je vais bien dire, un manque de confiance en toi, c'est parce qu'il y a une peur qui se cache derrière. Va visiter cette peur. Va observer déjà ce qu'elle te procure à l'intérieur de toi, puis ensuite, vois tout ce que cette peur va t'obliger à faire, va t'obliger à dire, va t'obliger à être. Et note tout ce que cette peur va t'apporter comme force, comme bénéfice, comme limite aussi, parce que grâce à elle, tu vas pouvoir pousser tes limites, agrandir tes capacités, t'enrichir à nouveau, peut-être de connaissances que tu ne soupçonnais pas sur toi-même. Et pour que ce travail puisse se faire, c'est vraiment le vivre dans chacune de tes cellules. Peut-être qu'il faudra du temps pour transformer tes peurs en force. Accueille-les à chaque fois. Ne les rejette jamais. N'oublie jamais ça. Ta peur n'est qu'une émotion. Elle n'est pas la vérité et encore moins ta vérité. Elle est juste là pour t'indiquer que là, il y a quelque chose à revoir pour aller vers d'autres possibles.